Ce qui me passionne dans la numismatique, c'est quand même un peu particulier puisque c'est une affaire familiale qui a été créée par mon grand-père en 1895. Donc on se trouve à la base déjà presque détenteur d'une marque, entre guillemets. Et j'ai la passion de la continuité, si vous voulez, de cette affaire. Et surtout à la base, ce qui m'a permis de m'y intéresser, c'est que j'ai eu la passion de l'histoire. Et la numismatique, c'est d'abord le goût de l'histoire. Après l'histoire de l'art, certainement, mais d'abord l'histoire et le goût d'une certaine forme de connaissance. Et après, donc, c'est vrai que ce genre de métier, bon, c'est un épanouissement de tous les instants quand on aime l'histoire, parce que la numismatique couvre 28 siècles, puisqu'elle commence au 7e siècle avant Jésus-Christ, pour aller jusqu'à notre époque. Donc là, vous passez votre journée professionnelle à naviguer dans les 28 siècles. Alors, on peut se demander quelles sont les motivations, effectivement, du collectionneur de monnaie. C'est vrai que très souvent, des gens jeunes vont montrer un certain goût de la collection. Donc ils commencent par ce qu'il y a de plus abordable, c'est-à-dire les timbres, et c'est le plus facile à appréhender même culturellement. Après ils vendent les timbres, ils passent aux pièces, et puis après ils abandonnent les pièces, ils passent à d'autres activités. Et très souvent, ils reviennent à la collection de pièces, disons un peu plus tard, une fois qu'ils ont passé 40 ans. Toujours, alors c'est pareil, tous les collectionneurs, et il y a un point qui est important, ce ne sont généralement que des hommes. À 99%, ce sont des hommes. Ils ont le goût de l'histoire et le goût de la collection, les deux. Et aussi certainement le goût du métal précieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de pièces en or qui restent tout à fait abordables. Et on a aussi toujours la mythique de l'or et la mythique du métal. Ça, c'est quelque chose qui est presque génétique. Souvent, les collectionneurs de monnaie, quand vraiment ils sont passionnés, ils n'ont souvent, moi il m'arrive d'aller voir des clients qui n'ont qu'une collection de monnaie. Ils ne sont pas fatalement amateurs d'art, ils peuvent l'être, mais ça dépendra un peu de leurs moyens. Les collectionneurs de médailles, c'est un peu différent, vont être par exemple beaucoup plus passionnés par la sculpture, qu'elle soit antique ou qu'elle soit moderne d'ailleurs. Parce que n'oublions pas qu'avec nos 28 siècles, j'en reviens toujours à ça, ça permet d'avoir une multiplicité d'objets, d'avoir des objets à tous les prix. Ce qui va donner un côté, finalement tout le monde peut acheter des pièces. Cher ou pas cher. Il y a un éventail absolument gigantesque, ce qui va donner aussi une forme de clientèle absolument passionnante, parce que contrairement, disons, à certains antiquaires qui vont être plus ciblés, nous, on va avoir absolument toutes les strates de la société. Et ça, c'est intéressant. On aura des gens qui ont peu de moyens, on aura des gens qui ont des moyens gigantesques. Et leur point commun, ça sera toujours généralement des hommes et un œil spécial pour l'objet numismatique. Et ça, c'est passionnant. Et en plus, c'est totalement international, beaucoup plus que d'autres spécialités. Alors évidemment, ça fait une vie professionnelle extrêmement riche et amusante. La numismatique, bon, c'est bien qu'elle soit présente dans des salons aussi prestigieux que la Biennale ou Maastricht. Moi, je ne le fais pas, mais j'ai des confrères qui le font. C'est important parce que, déjà, bon, nous, on a toujours fait la Biennale depuis le début. Et pour nous, c'est une vitrine, c'est important, et en même temps, on est sans doute la spécialité la plus large, toujours à cause de nos 28 siècles, à cause du métal, et je trouve que c'est très important à cause de l'accessibilité des prix, puisque on reproche souvent à la Biennale ou à ce genre de salon d'être un peu inabordable, c'est faux. On a des objets abordables dans la numismatique, et puis surtout, ça fait découvrir une spécialité qui est quand même extrêmement discrète, voire parfois secrète, puisque nos clients aussi, disons, prestigieux, même entre guillemets presque célèbres, et quels que soient les moyens qu'ils ont, auront toujours ce point commun d'être des gens discrets. Donc c'est une spécialité qui est très peu connue, donc c'est une vitrine pour la faire connaître, et nous touchons à la fois à l'histoire de l'art, à l'histoire économique. Si vous voulez, on a un prisme qui est certainement beaucoup plus vaste que beaucoup disons, de spécialités. Alors évidemment, si vous voulez, le problème avec ce genre de spécialité, c'est qu'on va tout de suite penser parfois placement. Et alors, j'ai quand même une position là, très nette là-dessus. La numismatique n'est évidemment pas un placement. Elle va le devenir si on fait une vraie collection, mais vraiment au fil des ans, sur 15, 20 ans, en s'intéressant profondément et en aimant les objets, ce qui veut dire en achetant des livres sur le sujet, en allant voir des experts dans leur cabinet, en allant voir à l'étranger, en suivant les ventes publiques. Il faut pouvoir acheter absolument partout et il faut aimer et s'intéresser. Et à ce moment-là, effectivement, on a des collectionneurs qui ont fait des placements absolument extraordinaires, mais je dirais qu'en règle générale, on ne fait de placements que dans les domaines qu'on connaît bien, de placements réussis que dans les domaines qu'on connaît bien. J'ai aucune prétention personnellement, moi, à faire des placements dans l'immobilier. J'y connais rien.
Il faut d'abord aimer les objets parce qu'on en a la jouissance, on en a le plaisir. Et la numismatique, c'est aussi un plaisir très physique. Quand vous avez une pièce en or dans la main, une pièce romaine ou une pièce grecque en argent, c'est un aspect assez sensuel. C'est agréable de passer la main dessus, de l'avoir dans la main. C'est quand même la première base. Si après, par vos connaissances, votre flair, votre idée, votre goût, vous arrivez à gagner de l'argent avec votre collection, c'est merveilleux. Mais c'est surtout pas le premier motif.